money. Money, money, money. Crazy about my money. Titre du livre. Comment maîtriser ses émotions auteurs. Richard Rokicki. Introduction. Vous est-il déjà arrivé de regretter une parole prononcée sous la colère, ou de vous sentir submergé par une émotion que vous n'arriviez pas à expliquer? Maîtriser ses émotions n'est pas un luxe, c'est une compétence vitale dans un monde où les sollicitations et les tensions sont omniprésentes. Et si je vous disais que vous pouviez reprendre le contrôle de votre monde intérieur dès aujourd'hui? Présentation du livre et de l'auteur. Richard Rokicki n'est pas un simple auteur. Il est coach, spécialiste du développement personnel et formateur en intelligence émotionnelle. Son approche est concrète, directe et surtout applicable. Dans « Comment maîtriser ses émotions », il propose un véritable plan d'action, un manuel de survie émotionnelle pour tous ceux qui souhaitent mieux vivre, mieux réagir, mieux communiquer. Pourquoi ce livre cartonne-t-il? Parce qu'il nous parle de nous, parce qu'il met des mots simples sur des mécanismes complexes, parce qu'il ne se contente pas de décrire, il guide. Et surtout, parce qu'il nous donne les clés pour transformer nos émotions en alliés plutôt qu'en ennemis. Résumé des chapitres. Chapitre 1. Comprendre ce que sont les émotions. Avant de vouloir maîtriser ces émotions, encore faut-il comprendre ce qu'elles sont. C'est l'objectif de ce premier chapitre, où Richard Rokicki prend soin de démystifier le mot « émotion » et d'expliquer comment elles fonctionnent, biologiquement et mentalement. Une émotion est une réaction automatique du corps et de l'esprit à un événement perçu comme significatif. Elle naît toujours d'un stimulus, interne, pensée, souvenir, ou externe, situation, personne, et elle se manifeste à travers 3 canaux: corporel, tension, chaleur, rythme cardiaque, mental, pensée associée, et comportemental, action ou envie d'agir. Rokicki rappelle que les émotions primaires, peur, joie, colère, tristesse, surprise et dégoût, sont universelles. Elles font partie de notre héritage évolutif. Par exemple, la peur nous pousse à fuir un danger. La colère nous mobilise pour défendre un territoire ou une limite. La tristesse nous invite au repli et à l'introspection. La joie nous rapproche des autres et renforce les liens sociaux. L'auteur insiste, aucune émotion n'est mauvaise en soi. Le problème, c'est notre manque de conscience émotionnelle, c'est-à-dire notre tendance à subir nos émotions plutôt qu'à les observer. Exemple concret, imaginez que vous êtes au volant et qu'une voiture vous coupe la route. Instantanément, vous ressentez une montée de colère. Cette émotion est naturelle. Elle est là pour vous alerter. Attention, il y a un danger, une injustice. Le problème survient si vous laissez cette colère vous envahir, au point d'insulter, klaxonner frénétiquement ou faire une manœuvre dangereuse. Là, l'émotion prend le contrôle. Ce que dit Rokicki ici est fondamental. Ce n'est pas l'émotion qu'il faut combattre, mais le pilotage automatique dans lequel elle nous embarque. Il pose les bases d'un rapport sain aux émotions. Accueillir, écouter, comprendre. Ce n'est qu'à partir de là que nous pourrons réellement les maîtriser. Exercice pratique. Journal des émotions. Pendant les 7 prochains jours, chaque fois que vous ressentez une émotion forte, positive ou négative, identifiez-la. Quelle est cette émotion? Colère, peur, joie, frustration, culpabilité. Notez le déclencheur. Qu'est-ce qui l'a provoqué? Situation, parole, pensée. Observez la réaction. Comment avez-vous réagi? Verbalement, physiquement, intérieurement. Posez-vous la question. Était-ce une réaction choisie ou automatique? Auriez-vous préféré réagir autrement? Tenir ce journal, même brièvement chaque jour, vous permettra de muscler votre conscience émotionnelle, premier pas vers la maîtrise. Chapitre 2. L'intelligence émotionnelle.
une compétence à développer. Dans ce chapitre, Richard Rokicki aborde un pilier central de la maîtrise émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, IE. Loin d'être un concept flou, c'est une compétence structurée qui englobe plusieurs sous-compétences que chacun peut développer, peu importe son âge, son parcours ou sa sensibilité initiale. L'intelligence émotionnelle, c'est avant tout la capacité à reconnaître, comprendre, gérer et exprimer ses émotions de manière appropriée, tout en sachant accueillir celles des autres. Rokicki découpe cette capacité en 5 axes clés. La conscience émotionnelle de soi. C'est savoir identifier ce que l'on ressent. Par exemple, être capable de dire « je me sens frustré » plutôt que simplement « je vais mal ». La régulation émotionnelle, c'est l'art de canaliser une émotion sans la réprimer. Elle implique de ne pas exploser, mais de ne pas non plus refouler. La motivation émotionnelle, certaines émotions comme la passion ou la frustration peuvent être transformées en carburant pour l'action. L'empathie, c'est la capacité de reconnaître et comprendre les émotions d'autrui sans juger ni minimiser. Les compétences sociales, ce sont les outils pour entretenir des relations positives, désamorcer les conflits et communiquer avec clarté. Exemple. Imaginez une réunion d'équipe tendue. Un collègue critique vivement un projet que vous avez présenté. Si vous manquez de conscience émotionnelle, vous vous sentirez peut-être blessé, sans savoir pourquoi. Si vous avez développé votre intelligence émotionnelle, vous identifierez que vous ressentez une combinaison de honte et de colère. Vous choisirez alors de respirer, de poser une question clarificatrice ou même de différer votre réponse. Résultat, vous évitez une escalade, vous gagnez en respect et vous préservez votre calme. Exercice. Le journal d'intelligence émotionnelle. Pendant une semaine, à la fin de chaque journée, répondez à ces 4 questions. Quelles émotions ai-je ressenties aujourd'hui? Dans quelles situations se sont-elles manifestées? Comment ai-je réagi? Cette réaction était-elle adaptée? Qu'aurais-je pu faire différemment pour mieux gérer? Cet exercice simple développe une habitude de recul et de compréhension sur soi-même. L'objectif n'est pas la perfection émotionnelle, mais la lucidité et l'ajustement progressif. Rokicki conclut ce chapitre en insistant sur une idée essentielle. L'intelligence émotionnelle n'est pas un don réservé à certains. C'est une compétence qui s'apprend, se travaille et se renforce comme un muscle. Et comme tout apprentissage, elle demande de la pratique, de l'humilité et de la constance. Chapitre 3. Identifier ses déclencheurs personnels. Nous avons tous des boutons sensibles. Ces déclencheurs émotionnels peuvent venir de notre histoire, de traumatismes anciens, de croyances installées depuis l'enfance ou de simples habitudes mal ancrées. Richard Rokicki explique que pour gérer ces émotions, il faut d'abord connaître leurs points de départ. Ce chapitre nous apprend donc à reconnaître ces points de tension avant qu'ils ne se transforment en réactions excessives. Un déclencheur émotionnel est une situation, un mot, un comportement ou même une pensée qui active en nous une émotion forte, souvent disproportionnée par rapport à la situation réelle. Par exemple, un simple retard d'un ami peut générer une colère intense si, dans notre passé, cela nous renvoie à un sentiment d'abandon ou de non-considération. Exemple. Imaginez une personne qui se met à trembler de colère lorsqu'on interrompt sa prise de parole. En creusant un peu, elle découvre que, dans son enfance, on ne lui laissait jamais finir ses phrases. L'interruption d'aujourd'hui devient le déclencheur d'une blessure ancienne. Exercice. Cartographie émotionnelle personnelle. Notez 3 situations récentes où vous avez réagi de manière excessive. Pour chaque situation, décrivez précisément ce que vous avez ressenti: colère, honte, peur, frustration. Revenez mentalement à l'instant du déclenchement. Qu'est-ce qui a exactement provoqué l'émotion? Était-ce un mot, une attitude, une personne? Posez-vous cette question. À quoi cela me fait-il penser dans mon passé? Identifiez le schéma.
Y a-t-il un lien entre vos réactions actuelles et une vieille blessure non résolue? Ce travail demande du courage, car il va réveiller certaines douleurs enfouies. Mais il est aussi libérateur. Une fois les déclencheurs conscients, on peut les anticiper, les désamorcer ou simplement s'en détacher. En conclusion, Rokiki insiste. Tant qu'un déclencheur reste inconscient, il gouverne nos réactions. Mais dès qu'il devient visible, il perd de sa puissance. Identifier ces déclencheurs personnels, c'est poser la première pierre d'une gestion émotionnelle, éclairée et apaisée. Chapitre 4. Apprendre à désamorcer une émotion. Une émotion est comme une vague. Elle monte, atteint un sommet, puis redescend. Le danger, ce n'est pas la vague elle-même, mais la réaction qu'on a à son pic. Richard Rokiki nous explique que pour désamorcer une émotion, il faut apprendre à créer un espace entre le déclenchement et la réaction. C'est dans cet espace que se joue la liberté émotionnelle. La première étape, c'est la prise de conscience en temps réel. Trop souvent, nous réalisons que nous avons été submergés une fois la crise passée. Le but est donc d'apprendre à détecter l'émotion pendant qu'elle monte. Cela demande de l'observation, de la lucidité et de l'entraînement. Exemple, vous êtes en réunion. Quelqu'un vous interrompt brutalement. Vous sentez une montée de tension. Vos muscles se contractent. Votre voix tremble. C'est à cet instant qu'intervient le désamorçage. Vous pouvez vous dire intérieurement « Je ressens de la colère. Je vais respirer avant de répondre. » Les outils de désamorçage proposés par Rokiki, la respiration consciente. Inspirez profondément sur 4 secondes, retenez 2 secondes, expirez lentement sur 6 secondes. Cela active le système nerveux parasympathique et ralentit la montée émotionnelle. La pause intentionnelle. Donnez-vous 10 secondes avant toute réponse. Par exemple, comptez lentement jusqu'à 10 dans votre tête. Ce petit délai suffit souvent à changer totalement la dynamique. L'autodialogue bienveillant, dites-vous mentalement une phrase rassurante du type « C'est une émotion, pas un danger. Je suis en sécurité, je peux choisir ma réponse. » Le recentrage corporel. Ancrez-vous dans votre corps en sentant vos pieds sur le sol, vos mains, votre respiration. Cela aide à revenir dans le présent et à ne pas se laisser happer par le passé ou la peur de l'avenir. Exercice. La boîte à outils du calme immédiat. Préparez une fiche mentale ou écrite avec vos 3 techniques préférées, parmi respiration, pause, recentrage, phrase calme, etc. Chaque jour, entraînez-vous à les utiliser, même dans de petites situations, file d'attente, embouteillage, désaccords mineurs. Notez vos réussites dans un carnet. Aujourd'hui, j'ai respiré au lieu de m'énerver face à X. Résultat, j'étais fier de moi. Rokiki précise que l'objectif n'est pas de ne plus jamais ressentir d'émotions intenses. C'est de ne plus se sentir dominé par elles. Apprendre à désamorcer une émotion, c'est retrouver du pouvoir sur soi, de la dignité dans ses réactions et de la paix dans ses relations. Une émotion est comme une vague. Elle monte, atteint un pic, puis redescend. Mais si vous réagissez au pic, vous risquez de dire ou de faire quelque chose que vous regretterez ensuite. C'est pourquoi Rokiki insiste sur la nécessité de laisser passer cette montée émotionnelle sans y répondre immédiatement. C'est dans cette posture d'attente lucide que l'on trouve la véritable maîtrise émotionnelle. Chapitre 5. Reprogrammer ses pensées automatiques. Nos émotions sont déclenchées non pas uniquement par les faits, mais surtout par l'interprétation que nous en faisons. C'est ce que Rokiki appelle les pensées automatiques. Ces dialogues intérieurs rapides, souvent négatifs, qui influencent puissamment notre ressenti et nos réactions. Ces pensées sont souvent inconscientes. Elles prennent racine dans notre passé, notre éducation, nos croyances limitantes, nos expériences. Et bien souvent, elles déforment la réalité à travers des filtres cognitifs tels que la généralisation,
la dramatisation ou le filtre négatif. Exemple, un collègue ne vous salue pas le matin. Votre pensée automatique, il ne m'aime pas, déclenche de la tristesse, de l'anxiété ou de la colère. Mais si vous changez cette interprétation en « il est peut-être préoccupé », l'émotion s'apaise. Rokiki propose un travail de reprogrammation en 3 étapes. Identifier la pensée automatique. Qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête à ce moment précis? Questionner cette pensée. Est-elle toujours vraie? Ai-je des preuves? Y a-t-il une autre explication possible? Remplacer la pensée par une formulation plus équilibrée, plus juste, moins catastrophiste. Exercice. Fiche de reprogrammation mentale. Chaque jour, choisissez une situation émotionnellement chargée et notez ce qui s'est passé, le fait. Ce que vous avez pensé immédiatement, pensée automatique. Ce que vous avez ressenti, émotion. Une pensée alternative plus réaliste. Faites cela pendant 7 jours. Vous constaterez que vos émotions deviennent moins intenses et que vous vous sentez plus maître de vous-même. Rokiki rappelle que ce travail est progressif. Il ne s'agit pas de se forcer à penser positif, mais de reprendre le pouvoir sur le flot mental qui trop souvent nous tire vers le bas. Reprogrammer ses pensées automatiques, c'est se donner la permission de vivre plus librement, sans être esclave de nos conditionnements. Nos émotions sont déclenchées non pas uniquement par les faits, mais par l'interprétation qu'on en fait. Une même situation peut entraîner des réactions complètement différentes selon la personne et le filtre mental qu'elle utilise. Par exemple, une remarque peut être perçue comme une critique humiliante par l'un, mais comme un conseil utile par l'autre. C'est pourquoi apprendre à repérer nos pensées automatiques, ces jugements rapides et souvent irrationnels, est crucial pour ne plus se laisser dominer par elles. Chapitre 6. Transformer l'émotion en moteur d'action. Les émotions ne sont pas là pour nous freiner. Bien au contraire, elles peuvent être une source d'énergie puissante si nous apprenons à les canaliser. C'est l'un des messages clés de Richard Rokiki. Il nous invite à considérer chaque émotion, même inconfortable, comme un signal porteur de potentiel. La colère, par exemple, peut devenir un moteur de changement. La peur peut nous pousser à mieux nous préparer. La tristesse peut ouvrir une porte à la compassion ou au recentrage sur nos valeurs essentielles. L'objectif n'est donc pas d'éteindre nos émotions, mais de les écouter, les comprendre et les transformer en actions alignées avec ce que nous voulons vraiment. Exemple. Imaginez que vous ressentez une forte frustration après une réunion où vos idées ont été ignorées. Plutôt que de ruminer ou exploser, vous pouvez vous demander « Qu'est-ce que cette émotion me dit? Quels besoins non comblés révèle-t-elle » Cela peut déboucher sur une action concrète. Planifiez un rendez-vous avec votre supérieur pour exprimer vos idées dans un cadre plus approprié. Exercice. Transformez l'émotion en plan d'action. Choisissez une émotion forte ressentie récemment. Frustration, jalousie, peur. Notez l'événement déclencheur et la pensée associée. Posez-vous ces questions. Quel besoin fondamental cette émotion révèle-t-elle? Que puis-je faire pour honorer ce besoin sans nuire à moi ou aux autres? Rédigez une action concrète et bienveillante que vous pouvez entreprendre dans les 48 heures. Faites de cet exercice un réflexe. Chaque émotion devient ainsi une boussole plutôt qu'un frein. Rokiki insiste, les personnes qui transforment leurs émotions en actions alignées sont celles qui avancent dans la vie avec cohérence et puissance. Ce sont des leaders émotionnels. La clé n'est pas d'éviter ce que l'on ressent, mais d'en faire un levier au service de notre évolution personnelle. Les émotions ne sont pas là pour nous freiner. Bien au contraire, elles peuvent être une source d'énergie créative, de motivation et de transformation. Si nous apprenons à les écouter et à les canaliser intelligemment vers des actions qui respectent nos valeurs profondes. Chapitre 7. Rester maître de soi en situation de crise.
C'est dans les moments les plus tendus que la maîtrise émotionnelle devient un super pouvoir. Les crises, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou relationnelles, réveillent nos peurs profondes, nos automatismes défensifs, nos réflexes de survie. C'est justement dans ces moments-là que se distingue celui qui a appris à se connaître et à se réguler. Rokiki propose plusieurs leviers concrets pour rester maître de soi face à la tempête. L'ancrage corporel immédiat. Lorsque vous sentez la panique ou la colère monter, portez immédiatement votre attention sur vos appuis, vos pieds sur le sol, vos mains posées. Respirez profondément. Cela permet d'interrompre le circuit automatique de réaction. Le mantra de recentrage, ayez une phrase que vous vous répétez mentalement dans les situations de crise, comme « Je garde mon calme »,« Je choisis ma réponse »,« Je suis maître de moi ». Cela envoie un signal de contrôle au cerveau. La visualisation rapide. Avant d'intervenir dans une situation tendue, prise de parole, réponse à une critique, gestion d'un conflit, visualisez en quelques secondes la version de vous-même qui gère la situation avec calme et maîtrise. Cela active les bons circuits neuronaux. L'observation émotionnelle, sans jugement. Autorisez-vous à ressentir sans culpabiliser. Le stress, la peur, la colère sont naturels. Ce n'est pas ce que vous ressentez qui compte, c'est ce que vous en faites. Exemple, un client vous insulte au téléphone. Plutôt que de réagir sur le même ton ou de fuir, vous inspirez profondément, prenez quelques secondes de silence, puis répondez avec fermeté et professionnalisme. Cette posture vous évite de perdre le contrôle ou d'empirer la situation. Exercice. Scénario de crise anticipé. Listez 3 situations qui ont tendance à vous déstabiliser fortement. Ex. Critique en public, conflit avec un proche, imprévu professionnel. Pour chacune, écrivez un script de réaction idéale, ce que vous aimeriez dire, faire, ressentir. Entraînez-vous à visualiser ces scènes chaque matin pendant une semaine. L'objectif est de créer une mémoire émotionnelle anticipée qui vous préparera à mieux gérer quand la situation réelle surviendra. Rokiki termine ce chapitre sur une idée forte. Ce n'est pas l'absence de crise qui définit notre stabilité émotionnelle, mais notre capacité à y rester ancré, aligné, lucide. Devenir maître de soi, c'est devenir fiable pour soi et pour les autres. C'est dans les moments les plus tendus que la maîtrise émotionnelle devient un super pouvoir. Ce n'est pas dans les périodes calmes que notre vraie force se révèle, mais au cœur du chaos, quand nos émotions nous poussent à bout. C'est à ce moment-là que notre entraînement, notre conscience de soi et nos outils émotionnels font toute la différence. Être capable de rester lucide, posé et constructif dans une situation extrême, c'est incarner pleinement la puissance tranquille de la maîtrise de soi. Chapitre 8. L'entraînement émotionnel quotidien. Maîtriser ses émotions ne s'acquiert pas en lisant un livre. Cela s'entretient. Rokiki propose dans ce dernier chapitre une série de pratiques quotidiennes pour solidifier durablement ses acquis émotionnels. Car comme pour un sport ou un instrument de musique, la maîtrise vient par la répétition, l'ajustement et l'engagement régulier. L'auteur invite le lecteur à mettre en place une routine émotionnelle comme on le ferait pour son corps ou son esprit. Cette routine se compose de 3 piliers. Observation quotidienne, prendre chaque jour 5 minutes pour identifier les émotions ressenties, sans jugement. Où se sont-elles manifestées? Comment avez-vous réagi? Cette prise de conscience nourrit votre intelligence émotionnelle. Autorégulation active, à travers des exercices de respiration, d'écriture ou de recentrage corporel. Par exemple, démarrer sa journée par 3 cycles respiratoires profonds et l'énonciation d'un mantra positif. Ex. Aujourd'hui, je choisis de rester centré. Révision hebdomadaire. Une fois par semaine, faire le point sur les progrès. Quelles émotions ai-je mieux gérées? Quelles situations m'ont encore échappé? Quelles techniques ont été les plus utiles? Exemple.
Un lecteur appliquant ces pratiques rapporte qu'en 2 semaines, il a cessé de crier lorsqu'il était frustré. Il a appris à prendre 10 secondes de recul, à reformuler et à poser une question plutôt qu'une accusation. Exercice. Plan d'entraînement émotionnel personnel. Créez une fiche à remplir chaque soir pendant 21 jours. Quelle émotion dominante ai-je vécue aujourd'hui? Quelle situation l'a déclenchée? Quelle a été ma réaction? Était-elle utile? Quelle action ou pensée alternative pourrais-je tenter demain? Ce carnet devient un allié puissant pour observer vos patterns, détecter les progrès et cultiver votre autorégulation. Rokicki conclut: la vraie puissance émotionnelle ne réside pas dans le contrôle rigide, mais dans la présence consciente. Plus vous cultivez cette présence, plus les émotions deviennent des partenaires de croissance. Ce travail quotidien, modeste mais régulier, change profondément votre rapport à vous-même et aux autres. C'est une pratique d'hygiène émotionnelle, aussi importante que se brosser les dents, mais pour votre monde intérieur. Ce qu'il faut retenir. Une émotion n'est pas un ennemi, c'est un messager. Elle signale un besoin ou un déséquilibre. L'intelligence émotionnelle se développe avec de la pratique, conscience de soi, régulation, empathie et compétences sociales. Identifier ces déclencheurs émotionnels permet de désamorcer les réactions automatiques. Créer un espace entre stimulus et réponse est essentiel pour rester maître de soi. Les pensées automatiques influencent nos ressentis. Il est possible de les reprogrammer. Une émotion forte peut devenir un moteur d'action positif si elle est canalisée. En situation de crise, les outils comme la respiration, la visualisation ou les mantras aident à garder le contrôle. Une routine d'entraînement émotionnel quotidien permet d'ancrer durablement les progrès. Mini-quiz. Quelle est la première étape pour désamorcer une émotion? Réponse. Prendre conscience de l'émotion en temps réel. Que sont les pensées automatiques? Réponse. Des pensées rapides et souvent négatives qui influencent nos émotions sans qu'on s'en rende compte. Pourquoi est-il important d'identifier ces déclencheurs? Réponse. Parce qu'un déclencheur inconscient gouverne nos réactions tant qu'il n'est pas mis en lumière. Quelle est la différence entre refouler et réguler une émotion? Réponse. Refouler, c'est ignorer ou nier une émotion. Réguler, c'est l'accueillir et l'exprimer de manière adaptée. Quelle pratique quotidienne renforce l'intelligence émotionnelle? Réponse. L'observation consciente de ses émotions, accompagnée d'un carnet de bord émotionnel. Conclusion. Vous avez maintenant entre les mains les clés d'une transformation intérieure. Gérer ses émotions, ce n'est pas devenir insensible, c'est devenir responsable. C'est choisir ses réponses, au lieu de réagir par automatisme. C'est aussi offrir aux autres un espace plus calme, plus clair, plus humain. Ce livre de Richard Rokicki est bien plus qu'un guide. C'est un compagnon d'évolution. En appliquant ces outils au quotidien, vous ne deviendrez pas parfait, mais vous deviendrez plus lucide, plus aligné, plus libre. Et c'est déjà immense. Dans notre prochain résumé, nous explorerons un autre outil fondamental de transformation personnelle, l'argent et la psychologie de la richesse, à travers le livre « Devenir riche, ça s'apprend » de Mathias Bacchino. Vous avez maintenant entre les mains les clés d'une transformation intérieure. Money, money, money. Money, money, money. Crazy about my money.